now we can assist to match number 1 between Croatia and France. Please rise for the national anthems of Croatia and France. And now, anthems of Croatia. And now, anthem of France, l'hymne national de la France. Salut à toutes, salut à tous. France-Croatie, match d'ouverture de la Silver Nations League européenne de volley assis. Ici au gymnase Ostermayer de Petit-Couronne, à côté de Rouen. Une grande première sur l'antenne de Sport en France. Une grande première surtout pour cette équipe de France féminine qui va disputer là son tout premier match officiel en compétition internationale. Le volley assis, discipline paralympique, mais discipline méconnue en France, discipline que, je l'avoue, je connaissais mal, mais que je suis ravie de découvrir et de vous faire peut-être découvrir aujourd'hui, avec heureusement à mes côtés, pour le coup, un expert en la matière, Emmanuel Turpina. Bonjour Emmanuel. Bonjour Hélène.
Bonjour à tous. Alors, Heureux de vous retrouver pour ce premier match de l'équipe de France. C'est vrai que c'est un événement. Voilà, premier match. Ils sont en route pour Paris 2024. C'est une équipe qui se construit, qui a 2 ans d'existence. Et en plus, avec la pandémie, c'était pas évident. Donc on va pouvoir voir voilà, les progrès et voir la base de notre équipe. oui, qu'est-ce qu'elles peuvent attendre de cette compétition, nos Françaises, face à des équipes, la Croatie d'abord aujourd'hui, puis la Hongrie, des équipes plus aguerries, plus expérimentées sur la scène internationale? On sait que ça va être très difficile. Elles sont vraiment là pour apprendre, prendre du temps de jeu, prendre de l'expérience. Ça, c'est vraiment très important à ce niveau-là. Emmagasiner tout ça pour compétition après compétition, pouvoir vraiment élever le niveau. Voilà, et le 6 de départ de cette équipe de France va prendre position sur le terrain. Je vous laisse, Emmanuel, nous présenter Donc, ces jeunes la femmes. numéro 1, Alexandrine Girardi, du club de l'Union. La numéro 3 est la capitaine Sylvanie Logello. Le numéro 10, Linda Medjairi. Qui sera l'une des 2 passeuses de la formation française. Oui, l'une des 2 passeuses. La numéro 14, donc c'est Olivia Lannes. Et la deuxième passeuse de l'équipe, ça sera Estelle Marsa-Galland. Et donc nous avons comme coach Florian Foulquier, Nathalie Prigent en adjoint et Morgane Dety. Voilà, une rencontre qui sera arbitrée par monsieur Philippe Dauchel, arbitre français, et par un arbitre belge d'origine iranienne, Reza Itachemi. Il nous a dit appelez-moi Reza, ce sera plus simple. C'est ce qu'on fera donc tout au long de ce match. Les derniers mots du coach croate Mato Dragicevic à ses joueuses. Florian Foulquier, lui, est d'ores et déjà assis sur son banc à côté de ses adjointes. Les 2 équipes qui sont en place. Reza donc qui vérifie les positions. Et donc ça va être la France qui va servir pour démarrer ce match avec Estelle Marsa-Galland du club de Mitri Mori, donc qui va servir en premier. Donc la petite règle qui est différente entre le volleyball habituel et debout et le volley assis, c'est qu'on a le droit de contrer le service. Voilà, c'est l'une des 2 règles voilà, qui varient énormément entre ces 2 disciplines. Voilà, au fur et à mesure de ce match et de ces 3 jours de compétition, on aura l'occasion de décrypter et d'expliciter un peu les différences, les spécificités de cette discipline. Mais attention, moment historique pour l'équipe de France féminine. Le ballon dans les mains d'Estelle Marsa-Galland. Premier service pour la France. Modric et Medjairi qui pousse un tout petit peu trop ce ballon. Mais les Français sont déjà dans le match. Ouais, on imagine que la charge émotionnelle doit être énorme pour cette équipe de France qui s'est entraînée, qui s'est réunie en stage. Voilà le premier point et la joie, l'enthousiasme des Françaises. Et donc notre capitaine qui est au service. Sylvanie Logello du Volleyball Club Méditerranée. Grosse prise de risque, c'était pas loin du coin du terrain croate. Sania Soldo pour la Croatie, s'apprête à servir. Et la réception qui échappe à Sylvanie Logello. Elle n'a pas fini son geste, elle a oublié de tirer vers sa cible. Et malheureusement, dans ce cas-là, voilà, ça part derrière. Cette fois, la bonne défense d'Olivia Lannes. Et la passe un peu trop poussée. On sent un peu de fébrilité, un peu de tension dans les rangs français. Et les Croates qui sont plus expérimentés, qui vont en profiter, je pense. Voilà, il faut vraiment qu'on se libère. Ça va être
je pense, un des mots d'ordre de Florian sur les temps morts et dans le match. Oui, les Croates, 7e au classement des nations européennes, qui ont disputé par 2 fois le championnat d'Europe, qui ont disputé un championnat du monde et également qui ont donc bien plus l'habitude que les Françaises de ces joutes au haut niveau international. Porté par notre joueuse. Voilà, Ballon porté, oui, ouais. Florian Foulquier qui fait signaler. On oublie ça, on passe à la suite. Pour ceux qui peuvent se poser la question, le filet a une hauteur de 1,05 m pour les filles. 1,15 m pour les garçons. Voilà. Les dimensions du terrain, hein, 6 mètres de largeur, 5 mètres de profondeur dans chaque camp, avec une ligne à 2 mètres qui délimite les lignes avant et arrière. Exactement. Modric, le Gélo, Oui, et voilà. le point pour Nathalie Leroyer-Baudry. Très belle construction. Il faut vraiment qu'on soit propre sur notre premier contact de réception pour derrière poser notre jeu. Et si on pose notre jeu, voilà, on peut être équivalente avec... Ouais, on peut prétendre inquiéter cette équipe de Croatie. Voilà, mais le premier contact va être vraiment déterminant. Et également au service. Linda Medjaheri. Belle attaque. Attaque puissante, mais la bonne défense de Sylvanie Le Gélo. Et malheureusement, ça ne repassera pas pour les Françaises. Voilà ce ballon qui reste dans la bande du filet. Andrea Guiba. Lannes sur le jeu de transition et ce ballon qui échappe. Florian recadre tout de suite en demandant de faire travailler plutôt que de prendre un peu trop de risques sur ces ballons difficiles. Voilà, éviter de commettre des fautes directes, faire jouer un peu l'adversaire avec ce ballon qui touche l'antenne. Ballon dehors donc et 4e point pour l'équipe de France. Olivia Lannes, l'une des 2 canaises de cette équipe tricolore. Il y a peut-être un levé de la numéro 2, mais qui n'a pas été vu par l'arbitre. Au moment du contact, donc sur le volet assis, il faut absolument qu'il y ait une partie entre les fesses et l'omoplate qui soit au sol. Et sinon, c'est faute. Voilà, il faut rester assis pour le coup. Voilà. Sauf peut-être en défense. Voilà, vraiment sur on peut se soulever sur des ballons en plongée en quelque voilà, sorte pour aller chercher un ballon, à condition qu'il soit en deçà de la hauteur du filet. Mais pour le reste, autrement, vraiment, il faut qu'il y ait une partie du torse effectivement en contact avec le sol. Qui est essentiellement les fesses, hein, puisque voilà, c'est là où on a la plus grande stabilité quand on fait le contact de balle. Oui, la difficulté de ce sport, hein, on se sert de ses mains pour se déplacer, on se sert évidemment de ses mains pour intervenir sur le ballon. Et la passe qui est trop poussée, malheureusement. Allez, il faut qu'on tourne. Et temps mort, demandé par Florian Foulquier. Lui aussi du camp volleyball. Oui, on a un staff qui est essentiellement de l'Ouest, avec Florian de Caen, Nathalie et Morgane qui sont de la région Bretagne. Oui, la SPTT de Lannion pour Nathalie Prigent, le CPB Rennes pour Morgane Detis. Malheureusement, on n'a pas les perches pour entendre le discours de Florian. Mais voilà, je pense qu'il va demander de rester calme et de faire travailler. Essayer d'insuffler un peu de sérénité dans les rangs français. En tout cas, l'envie est là, la détermination est là. Et elles sont là pour travailler, donc il faut faire travailler. C'est important de ne pas commettre trop de fautes. Spoljaric. Et la numéro 8 qui est maître du filet, là, qui a vraiment tenu le centre. Ouais, Dramjanovic.
Voilà, qui rabat efficace. ce ballon en Dans face 2 fois. d'Estelle Marsa-Galland. Ah, Alexandrine qui s'est fait un peu transpercer, qui finit pas le geste vers l'avant. Elle sert très bien la numéro 5, là. Elle vient de faire une belle série. Oui, elle fait mal avec ses mises en jeu, Spoljaric. Et le score qui gonfle en faveur de la Croatie. Ah, c'était la chose qu'on pouvait craindre. Voilà, le problème de faire tourner une position, de prendre une série de points. Voilà, et changement de joueur avec l'entrée de Christine Fudzinski à la place d'Alexandrine Girardi. Allez, pour tenter Allez, faut enfin de s'opposer voilà. au service de Spoljaric. On fait tourner la position, une belle récep. Et on fait travailler. Et Christine Fudzinski qui se positionne un peu en arrière. Oui, Oh, c'est voilà. bien vu, oui, ce retour direct dans le petit carré. Ah, Olivia qui est la plus expérimentée parce qu'elle jouait au volley avant malheureusement de passer sur l'équipe par à volley assis. Et voilà. Et là, elle a la vision et elle a vu le trou dans le petit carré du fond et elle a vraiment très bien joué. Nathalie Leroyer-Baudry. Allez, c'était bien servi. Le ballon rendu s'appliquait. Allez, on arrive à construire. On se bat bien. Allez, malheureusement, ce... Très beau point, très beau point. Ah oui, il lui manque pas grand chose à Christine pour pouvoir faire passer le ballon. Service puissant. Service très puissant, oui. De Lana Rosic, oui. Les Françaises qui ne positionnent qu'une joueuse pour tenter éventuellement de contrer ce service. Oui, c'est pour que la passeuse soit déjà en zone de passe, donc ça soit beaucoup plus simple de pouvoir enchaîner par la suite. Et c'est vrai que sur un service puissant, comme la joueuse croate, c'est vraiment compliqué derrière. C'est vrai que si on met une seule joueuse, il faut vraiment être solide et que la balle reparte vers l'avant, donc les épaules vers l'avant et solide pour faire avancer la balle. Et voilà, le retour direct, hein, encore une fois, finalement. Mais c'est important de travailler sur le dernier mètre. Pour l'instant, on a joué un peu court et ils étaient présents au bloc, les Croates. Si on peut travailler sur ce dernier mètre, que ce soit l'attaque ou même sur balle placée, ça va les mettre en difficulté. Allez, Estelle Marsa-Galland à la mise en jeu. Donc il y a les pieds à l'intérieur, parce qu'on a le droit d'avoir les pieds à l'intérieur au volley assis. C'est la ligne entre les fesses et les jambes qui doit être derrière la ligne d'engagement. L'attaque puissante de Modric, mais un peu trop puissante. Et donc Estelle Marsa-Galland à nouveau au service. Alors on cherche aussi la profondeur. Et faute de filet, donc encore un point pour les Françaises. Ah non, lifting. Alors, donc c'est levé de fesses, on va traduire ça comme ça en français. D'accord, c'est le deuxième arbitre, deuxième arbitre hein, qui se déplace du coup de part et d'autre du filet pour vérifier que les joueuses ne se soulèvent pas au moment d'intervenir sur le ballon. Voilà, attaque aux 2 mètres de Giba, qui avait été bien défendu. Malheureusement, on n'a pas pu reconstruire derrière. Oui, beaucoup de rythme, hein, ça va très vite. Il faut être extrêmement réactif. Ils sont vraiment très présentes sur le contre au centre du terrain. Solide au niveau des mains, les Croates. Et c'est vrai, il faut vraiment qu'on évite d'envoyer les ballons proche du filet pour qu'on soit derrière contré et perdre bêtement les points. On est à 19-8. Voilà.
Petite mésentente et un peu de précipitation. Les Françaises qui peinent à poser complètement leur jeu. Voilà, il faut mettre beaucoup plus d'auteur, être calme. Solide sur le premier contact pour que la balle reparte vers l'avant et mettre de la hauteur. Voilà, très belle réception, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et on fait travailler très bien Olivia. La joueuse numéro 1 croate, là, elle est vraiment très percutante. Hein. Mais on avait très bien joué avant. Là. Une belle réception avec de la hauteur, bien fait travailler. Ça, c'est important. Voilà, c'est sur ces points-là qu'on va prendre de l'expérience et de la stabilité pour développer notre jeu. On a une touche de trop. Et le 22e point déjà pour les Croates. Dromniakovic, service court cette fois sur Sylvanie Logelo. Elles arrivent à construire encore une belle frappe de Giba, mais la défense d'Olivia Lann qui se bat. Malheureusement, ça ne reviendra toujours pas pour les Françaises. C'est très très propre hein, au niveau des Croates. On voit qu'elles ont de l'expérience. Au niveau de la Croatie, ça a commencé en 2012, le volley assis féminin. Pour nous, c'était 2019. Donc voilà, on voit la différence. 2 ans seulement d'existence hein, pour cette équipe de France, avec, vous le soulignez tout à l'heure, Emmanuel, des joueuses qui, pour la plupart, pour presque toutes, n'avaient, pour certaines, jamais fait de sport. Oui. Et pour les autres, en tout cas, jamais touché un ballon de volley. Donc, apprentissage. Il faut apprendre le volley, il faut apprendre le volley assis. Et donc, c'est vraiment compliqué d'apprendre les deux choses en même temps. Et une seule joueuse qui a été récupérée entre guillemets par le programme La Relève, c'est le programme du comité paralympique pour voilà, essayer d'orienter les athlètes handisport vers des disciplines pour Paris 2024, des disciplines qui n'ont pas forcément encore assez de pratiquants. Et donc c'était Sylvanie Logelo qui avait été repérée dans ce cadre-là. Alors que sur la sélection masculine, on a beaucoup d'athlètes masculins qui ont été repérés par ce programme-là. Et donc on pourra les voir sur la Bronze League au mois de septembre à Lyon. Voilà, du 17 au 19 septembre, les garçons de Dominique Duvivier engagés dans cette Bronze League, 3e niveau de la compétition européenne, mais parce qu'il y a une densité supérieure d'équipes dans le volley assis masculin. Et le premier set pour les Croates. Déjà, oui, sur le score de 25-8. Voilà, les deux équipes qui vont changer de côté. En volley assis, on peut rester souvent du même côté du terrain, mais là, c'est vrai que l'éclairage du gymnase, avec cette baie vitrée d'un côté, fait que les conditions de jeu ne sont pas tout à fait les mêmes d'un côté et de l'autre. Les équipes ne changeaient pas de côté au niveau de la National League qu'on a pu voir au volley debout là, avec l'équipe de France qui était en Italie. Pour des raisons sanitaires. Pour les aussi, raisons oui. sanitaires, voilà, c'était ça. On aurait dû avoir le même protocole, mais avec le gymnase et la lumière, il y a une trop grande différence de lumière sur les deux côtés, donc les équipes changent de côté pour qu'il y ait vraiment une équité. Alors c'est pas évident. Sur un sport paralympique de se déplacer et de changer de côté. Donc, voilà. Ouais, sport paralympique, hein, sport qui sera évidemment au jeu de Tokyo à la fin du mois d'août avec chez les filles la Chine, 3 fois championne olympique, mais dépossédée de son titre en Rio, en 2016 à Rio, pardon. Et 8 équipes. Hein, à ces Jeux paralympiques de Tokyo. La Chine, les USA, donc le Brésil, le Canada, l'Italie, le Japon, les RPC et le Rwanda pour les femmes. Chez les hommes, la Bosnie et Herzégovine, le Brésil, la Chine également, l'Égypte, l'Allemagne, le Japon, le RPC également et l'Iran, nation dominante du volley assis masculin, 6 fois champion olympique. Avec un joueur de taille. Et ça aide au volley assis. Oui, Morteza Merza, 2,46 m. Il touche à 1,90 m quand il est assis au sol. Donc forcément, il fait un peu le ménage au filet. Oui.
Et donc le volley assis est sport paralympique depuis 1980. Voilà. Chez les hommes. Chez 2004 pour les femmes, effectivement, Oui, il y a eu un peu de retard Bah, à l'allumage pour oui. développer cette discipline chez les femmes. Et donc, on voit Morgane Detty là, qui parle aux filles. Ouais, les rôles sont bien répartis entre Florian, Morgane et Nathalie. Voilà. Le côté technique ou tactique, des fois, c'est Morgane. Elle a une bonne relation aussi avec les filles. C'est plus facile un coach féminin qui parle aux joueuses. Voilà. Et après, derrière, Flo qui est vraiment sur un discours de motivation. Voilà, il rejoint Morgane Detty et son équipe. 25-8 pour la Croatie, donc dans le premier set. Apprentissage difficile du haut niveau pour cette équipe de France. Mais l'apprentissage, c'est bien le maître mot lors de ces 3 jours de compétition. Engranger de l'expérience. C'est vrai que c'est pas évident de se retrouver pour la toute première fois avec le maillot tricolore sur les épaules. Belle aventure pour ces demoiselles qui devraient les mener aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Oui, ça Il y devrait a se encore du temps pour travailler, mais à la fois ça vient très vite. Ça devrait se dérouler à Roland-Garros, d'ailleurs, le volley assis dans le prévisionnel des Jeux. Voilà, donc ça sera une belle enceinte si le volley assis se déroule à Roland-Garros, sur le cours Suzanne Lenglen. Voilà, les Françaises qui ne disputeront pas le championnat d'Europe cette année, malheureusement. Championnat d'Europe organisé en Turquie. Les garçons, eux, seront du déplacement. Voilà, manque de ressources humaines. Hein, ouais. C'est en train de se construire. Il y a des filles l'équipe qui n'est pas encore assez étoffée. Il y a quelques blessures. Hein, voilà, il y a des filles il y a des filles qui vont arriver. Donc voilà, ça va se construire petit à petit. Et un championnat d'Europe, oui, c'est un match tous les jours, pratiquement pendant 10 jours. Voilà. Et si on est parti il y a 2 ans avec les filles, les hommes, ça fait 4 ans qu'ils ont démarré l'aventure. Donc voilà, c'était voilà, un effectif un peu plus étoffé. Voilà. Et pour ce genre de compétition, il faut avoir le loisir de faire tourner. Et l'équipe de France masculine qui a déjà gagné un match puisqu'ils avaient battu la République tchèque à Porec lors de la compétition avant le Covid en 2019. Voilà, d'ailleurs, on peut adresser un petit coucou à Florence Ledéon, hein, la joueuse de Quimper, qui devait être présente ici à Petit Couronne pour cette Silver Nations League et qui a dû déclarer forfait sur blessure. Et c'est la Croatie qui va démarrer au service la seconde manche. Oui, avec la passeuse qui sert. Olivia qui n'a pas mis assez d'auteur sur ce contact de réception. Voilà, on voit les Françaises positionnées très près du filet hein, pour intervenir principalement en touche haute à 2 mains sur le service. C'est compliqué de réceptionner en manchette. Donc c'est beaucoup plus simple à 10 doigts. Donc c'est pour ça qu'on s'avance. Voilà, et dans la position, on voyait avec les épaules Nathalie Leroyer-Baudry qui, elle, reste au fond du terrain, qui est l'attaquante de pointe, qui peut être sollicitée éventuellement. C'est plus pour la sortir de la réception. Il y a vraiment 3 filles en récep et une qui sort. Voilà, comme on peut voir sur les Croates, il y a 3 réceptionneuses, chacune à son couloir. Voilà, donc si on a 4 filles à l'arrière, il y en a une qui sort et qui annonce si les ballons sont bons ou dehors. Excellent service là d'Estelle Marsagalan enroulée juste derrière le filet. Et la France qui est en tête. Et voilà, c'est très bien. Et point par point, Florian l'avait dit, hein, point par point, on peut voir ce que ça donne et pourquoi pas prendre un set. Et après un set, pourquoi pas prendre un match. Hein. Donc voilà. Ouais, elles vont prendre leur marque au fur et à mesure de ces 3 journées de compétition, les Françaises. Ouais, c'est très bien en plus de commencer par l'équipe qui est peut-être la plus difficile. Voilà. Oui, alors effectivement, hein, si vous aviez regardé le programme, vous savez peut-être que c'est France-Hongrie qui aurait dû se disputer
ce soir pour démarrer cette Silver Nations League. Mais les Hongroises ont eu quelques mésaventures, problème de test PCR dont a priori les résultats n'étaient pas parvenus, ce qui fait que les 2 tiers de l'équipe hongroise est resté cloué au sol ce matin. On a pu prendre son avion cet après-midi une fois le test PCR validé et qu'elles viennent tout juste d'arriver à Petit Couronne. Donc changement de programmation. Et les Françaises qui s'apprêtaient à débuter cette compétition contre la Hongrie se retrouvent face aux Croates pour leur tout premier match en compétition officielle. Très beau service croate qui a été cherché, donc Nathalie Leroyer-Baudry. Alors on va passer à 4 en récep parce qu'il y a vraiment de l'impact. Du coup, on resserre les rangs. Un bon service, c'est bien défendu justement par Nathalie. Et malheureusement, toujours la présence au filet. Oui. Cette fois, c'est Guiba. Les Croates sont vraiment présentes au centre. Il faut qu'on évite cette zone-là. Un peu plus d'auteur et qu'on passe par notre passeuse qui aère le jeu en poste 4 et ou en qui poste écarte 2. vers les ailes pour échapper au central croate. Soldo et ce ballon qui vient mourir juste avant la ligne. Très bien servi ça de la part de la joueuse croate. Allez, il faut tourner. Ça, c'est le risque au volley assis. Les séries viennent très très vite. On a du mal à couper entre guillemets les séries. Il faut faire tourner tout de suite une belle récep, une belle passe, une attaque. Sinon, la serveuse prend confiance et va chercher les zones et appuie de plus en plus. Et c'est très dur après de pouvoir faire tourner la position. On accélère côté croate. On va chercher une passeuse à gauche. Oui. Alors, c'est l'une des spécificités du volley assis. Voilà, on peut prendre la passe à droite, mais on peut également prendre la passe à gauche. Alors là, on a été chercher la passe à gauche, c'est parce que la passeuse, la numéro 8, a été touchée sur le premier contact de balle, donc elle ne pouvait pas prendre le deuxième. Donc dans ce cas-là, elle va chercher à l'opposé pour mettre de la hauteur, aérer le jeu, se donner le temps. Et voilà. Et c'est vraiment très, très propre au niveau des Croates. On voit que techniquement, voilà, elles ont de l'expérience. Et on sait que ça va être difficile. Voilà. Florian qui va motiver un peu ses troupes. Donc pas de temps mort technique sur cette compétition et chaque coach a le droit à 2 temps morts de 30 secondes. Là pour le coup, et c'est important, comme au volley voilà. classique entre guillemets. Et c'est important de couper voilà, pour vraiment casser cette dynamique positive. Aurélie Garcia qui va peut-être s'apprêter à rentrer à la place de Nathalie Leroy-Baudry. Et Jairi qui redonne à Lan. Au 2 mètres. Et très belle attaque. Belle petite diagonale. Le ballon coulissé par Drobnjanovic. Voilà, comme annoncé, Aurélie Garcia va faire son entrée. Et c'est effectivement Nathalie Leroyer-Baudry qui cède sa place. Aurélie Garcia, la joueuse de la SPTT Lannion. Qui vient se positionner en réception. Aux côtés d'Estelle Marsagalan. Voilà, Estelle qui malheureusement cherche un peu trop le filet. Oui, un peu trop à droite. Voilà. Notre passeuse est, Linda est un peu plus au centre. Il faut vraiment aller chercher il faut vraiment aller chercher le centre du terrain. Allez, ce ballon qui reste dans la bande du filet. Il n'y aura pas de nouvelle série pour les Croates. C'est important que Sylvanie derrière la capitaine française, Sylvanie Legelo. Essayer de mettre un peu de pression aussi en réception sur cette équipe croate. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Prise de risque, malheureusement pas payante sur ce coup.
Il a manqué un tout petit peu d'auteur sur le lancer, avec la main un peu trop ouverte vers l'extérieur. C'est pour ça que la balle reste dans notre camp. Ružica Modric. Service tendu, hein. Christine Pudzinski qui a tenté de contrer. Et malheureusement, elle n'est pas orientée vers le centre du terrain. Voilà, c'est pour ça que la balle termine du côté du deuxième arbitre. Allez, de la hauteur, Voilà. une passe. Se donner le temps. Il faut qu'on arrive à construire en 3 touches en mettant plus de volume. Bien fait par les Croates là, qui vont à nouveau chercher la profondeur. Les Françaises qui se battent, mais il manque juste un tout petit peu d'auteur, prendre son temps, calmer le jeu, voilà, pour être plus tranquille et construire correctement les points pour faire un peu plus mal à ces Croates. Voilà, une bonne réception, voilà, la passe pour Olivia Lahn. Et voilà, et on travaille, et c'est le point. Effectivement, voilà. Illustration de vos propos, Emmanuel. Elles sont capables, les Françaises, de produire de belles séquences de jeu. Il faut simplement évacuer un peu la pression inhérente à ce tout premier match officiel, on vous le rappelle. Il restait vraiment concentré sur toute la durée du point. Christine Pudzinski. Voilà pour nous. Et le ballon qui a touché l'antenne après le contact croate. Nouveau point pour les Françaises. Voilà. La balle n'a pas le droit de toucher les antennes. Et si ça touche les antennes, c'est faute. Voilà pourquoi on a récupéré le point. Christine Pudzinski encore. Un bon service profond et un point direct. Ça fait du bien aussi hein, d'engranger quelques points sans voir le ballon revenir. Et je pense que c'est important d'aller chercher le dernier mètre des Croates parce qu'elles sont vraiment très avancées et elles sont solides en plus au filet. Donc il faut vraiment qu'on aille chercher vraiment ce dernier mètre. En plus, ça nous laissera le temps de nous replacer et d'être prêtes pour reconstruire derrière. Voilà, service long encore, un tout petit peu trop long. Mais bon, l'intention était bonne. Et ça nous a permis voilà, jeu de Christine Pudzinski. De revenir un tout petit peu au score, 6 à 15. La capitaine croate Andreja Giba au service. Oh. Elle a vraiment un service vraiment puissant. Très beau bras, hein. Que ça soit à l'attaque, au service. Encore un service qui était parti très vite, très fort, mais qui sort cette fois. Linda Medjaeri au service maintenant pour l'équipe de France. Voilà, l'une de nos deux passeuses. Donc à l'opposé, donc c'est Estelle Marsa-Galan qui vient prendre la passe au centre du terrain en face. Allez, il y a de la défense, il y a de la présence au filet. Encore. Oh, il y avait peut-être un levé avec Aurélie Garcia qui n'a pas été vu. Ouais. Pas facile non plus hein, pour les arbitres qui ont finalement beaucoup de paramètres à contrôler par rapport au volet classique. Oui, et puis c'est des arbitres qui viennent quand même du volet traditionnel et c'est vrai qu'il voilà, faut changer le regard. C'est pas forcément les mêmes endroits qu'on regarde. Au volet traditionnel, on regarde la balle, le filet et là il faut vraiment aller chercher le sol pour voir les levées de fesses au moment du contact. Il manque un peu de volume encore sur cette réception. Les ballons rendus aux Croates qui effectivement parviennent à construire. Est-ce qu'on arrive à le faire aussi? Oui. On se replace. Allez, être au filet, bien présente. Elles se battent bien les Françaises. Et le dernier mot pour Estelle Marsa-Galan. Voilà, un bel échange, un beau rallye. Ça peut leur redonner confiance à nos Bleus. C'est surtout que ça montre que voilà, on est capable de les embêter. Il faut vraiment voilà, se donner le temps, construire, être propre, avoir de l'envie. Et là, on l'a vu sur le point, là, les Françaises qui étaient vraiment... Voilà. Joli, la passe arrière, mais la bonne présence au filet d'Aurélie Garcia. Voilà, on est sur une bonne dynamique, il faut continuer, il faut qu'Olivia serve bien. À enchaîner quelques bons échanges.
Ça peut tout changer. Bien Encore servi. un bon service, effectivement. À la relance, Et on peut reconstruire. un peu trop à droite, mais Mais on s'en sort quand même. Hein. Et oui. la rentrée d'Aurélie Garcia qui a insufflé un nouveau dynamisme à cette équipe de France. Allez, Olivia continue à servir long. Ah, c'est peut-être trop long, oui. Ouais, un tout petit peu trop long. Changement de joueuse du côté croate. Avec la sortie de Modric. Et l'entrée de Lana Rosic. Pas du tout. Non. De Mariana. Voilà. Lana Rosic, c'est la serveuse. Oui, oui. La Benjamine de l'équipe, elle a 26 ans. Mariana Boulat avec son numéro 11. Et au service, la numéro 10, effectivement, Lana Rosic. Très bon service, oui. Ah, ça vient vite, ça vient vite. Florian qui va couper avec un temps mort, son deuxième temps mort. 10-21 pour l'équipe de France, mais on est mieux. On est mieux. L'entrée en jeu, comme tu l'as dit Hélène, de la numéro 12 nous a vraiment apporté. Et il faut vraiment qu'on continue sur ce rythme-là. Oui, on a été capable de construire et surtout on a été capable de répéter les bonnes séquences, ce qui n'était pas franchement arrivé depuis le début de ce match. Hein. Vous le disiez, beaucoup de tension, hein, ça se sent, et puis un bagage technique nécessairement plus limité, hein, je vous le rappelle, des Françaises qui... Et il est là l'apprentissage, c'est qu'on est capable de le faire sur un point, mais après il faut être capable de le faire sur plusieurs points à suivre. Sur plusieurs points, sur des séries, effectivement. Et c'est cette petite différence qui fait entre une petite nation, une moyenne nation, etc. Il faut être capable de reproduire son effort, reproduire sa concentration et reproduire la qualité de jeu. Et pour ça, il faut disputer des matchs encore, et c'est tout l'intérêt de cette Silver Nations League organisée ici à Petit Couronne, sous l'égide de l'Aglo Sud Volleyball 76. Le service qui reste dans la bande du filet. Ça, c'est comme en volley classique, hein, après un temps mort. On a tendance à rater davantage son service. Ce qui ne fait pas le bonheur des coachs. Allez, Aurélie Garcia. La joueuse de Lannion. Le lancer qui est un tout petit peu à droite. Au volley assis, ça pardonne pas. Difficile de compenser un lancer mauvais lancer moyen, même si le ballon là, va mourir à quelques centimètres seulement de la ligne côté croate. Difficile. Elles ont vraiment une grosse qualité de mise en jeu, les Croates. Des joueuses avec vraiment un très bon bras. Et forcément, les Françaises qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'opposition, de recevoir des services de cette qualité. Ça va venir au fur et à mesure. Même si quand elles sont en stage, elles trouvent des équipes valides qui viennent se mettre au sol pour faire l'opposition contre l'équipe de France, pour avoir ce type d'impact. Et voilà, 25-11 score de la deuxième manche. Positivement, ça progresse un peu côté français sur le plan comptable, mais le plus important surtout dans le jeu qu'elles arrivent à produire, qu'elles arrivent à proposer. On a vu que ça jouait quand même un tout petit peu mieux. On a eu une très bonne phase, donc voilà, il faut qu'on continue là-dessus. Après, c'est vrai que les Croates, au service, nous font très très mal. Et elles commettent très peu de fautes aussi également dans le jeu. C'est vraiment très très propre, ça construit. Et notamment avec la capitaine Jiba à l'attaque qui est très percutante. Florian Foulquier, hein, l'entraîneur qui a eu l'occasion de s'exprimer un peu longuement chez nos amis de chez Osport.
avec Dominique Duvivier, d'ailleurs, l'entraîneur garçon, hein, qui disait allez, on va essayer dans cette compétition de gagner un match, mais on est conscient de nos limites de compétences pour l'instant. Hein, une équipe jeune, créée il y a 2 ans seulement. Oui, avec un effectif pour l'instant qui est limité, puisque il y a 8 joueuses sur cette compétition-là. Malheureusement, comme tu l'as dit, Florence de Quimper est restée chez elle parce qu'elle s'est blessée. Voilà. Au prochain stage à Arnes, il y a 9 nouvelles joueuses qui vont être testées. Ça va, voilà, ça va se développer, ça va se construire. Ils ont 3 ans avec des échéances, avec des championnats d'Europe, des championnats du monde. Ils ont 3 ans pour progresser et voilà, ça va venir tranquillement. On va en profiter hein, pour lancer un appel. N'hésitez pas à venir, pourquoi pas, proposer vos services à cette équipe de France. Hein. Il y a le site internet ffvolley-volleyassis.org, la page Facebook FF Volley Assis pour trouver des informations. Manifestez-vous auprès de la fédération de volleyball, hein, qui est la délégation pour le volley assis. Effectivement, arriver à élargir le bassin de population. Plus on aura de filles, Voilà. et voilà, plus le niveau va augmenter. Et puis si vous êtes valide, pour le coup, n'hésitez pas aussi à rejoindre les clubs qui proposent des sessions de volley assis. Il y a un challenge national où pour le coup, valide et handicapés peuvent jouer un challenge ensemble, national qui se joue en 4-4. Il y a forcément un club près de chez vous, il y en a partout en France. Oui, 50 maintenant. clubs, 50 clubs sur la France. Évidemment, vous ne serez pas éligible si vous êtes valide pour disputer les Jeux paralympiques de Paris, pour faire partie des équipes de France de volley assis. Mais vous pouvez prendre du plaisir dans ce sport qui est exigeant, mais très ludique. Et très physique, oui, voilà. Je pense qu'il faut, si vous voulez travailler votre sangle abdominale, notamment, je pense que c'est recommandé. Et, voilà, et le dernier champion de France, c'était Villeneuve d'Ascq. Voilà. D'accord. Qui a une très grosse section en France. Et ils avaient battu Charenton en finale il y a 2 ans. Parce que malheureusement, les 2 dernières années, on n'a pas pu faire les finales du challenge à cause de la pandémie, malheureusement. Voilà. Mais par contre, les équipes de France ont pu s'entraîner, comme c'était des athlètes considérés de haut niveau. Voilà, donc, ils ont eu accès au gymnase. Chaque mois, ils ont leur stage, essentiellement à Vichy, pour les garçons et les filles. Vichy, camp de base, voilà. Ces équipes de France de volley assis. Pas mal de stages à Arnes aussi. Et là, fin août, voilà, il y a le stage à Arnes voilà, pour l'équipe de France garçons et pour les 9 joueuses, les 9 nouvelles joueuses qui vont être testées à cette occasion-là. Dominique Duvivier va pouvoir peaufiner voilà, son équipe masculine pour préparer Lyon. Ça va être vraiment une compétition également très intéressante en garçons. Voilà, un petit coucou à toute l'équipe masculine. Voilà, parce que j'ai quand même quelques joueurs qui sont passés par Orléans, donc voilà, que ce soit Cyril, Guillaume ou Benjamin qui est encore voilà, dans l'équipe de France et qui est également à Orléans. Un petit coucou garçon. Ah, belle réception du pied. Ah, malheureusement, on n'a pas réussi à renvoyer la balle en face. Donc on a le droit de jouer avec toutes les parties du corps, hein. Aussi bien voilà, du pied, la main et même jusqu'à la tête. L'essentiel, c'est d'avoir les fesses au sol au moment du contact de balle. Garcia qui tente elle aussi de réceptionner avec le pied, sans succès. Déjà 3-0 pour les Croates, il ne faut pas qu'on laisse partir. C'est important de faire... voilà. Effectivement, c'est la réception hein, qui pose problème pour l'instant avec les excellents services des Croates. Là, et ça continue pour Maja Dromjakovic. On essaye d'ajuster un peu les positions en réception. Voilà la bonne réception de Sylvanie Legelo, mais Linda Meadjeri qui n'a pas vu, qui n'a pas senti dans son dos la présence des contreuses. Ils sont vraiment très solides au centre. Hein. Il faut vraiment qu'on arrive à passer par nos ailes. Allez Florian, voilà, il est temps de couper. Oui, 5-0 déjà pour la Croatie sur le service de Dromjakovic. Temps mort pour la France.
Il va falloir desserrer les taux. Hein. Ouais, ouais. Il y a la fatigue qui Réussir commence une bonne à réception. arriver un tout petit peu parce que voilà, se déplacer sur les fesses avec les mains, c'est vraiment physique. La déconcentration également parce que voilà, on est au 3e set, donc rester concentré longtemps, c'est compliqué, surtout quand on n'a pas l'habitude des matchs importants. Il faut vraiment qu'on se remette dedans, en espérant que la Croatie fasse un peu tourner son effectif également, ça serait sympa. Et en tout cas, il faut qu'on arrive à finir sur une note positive. Ça, voilà, pour positiver, pour pouvoir demain contre les Hongroises. Voilà, du coup, oui, petit changement de programme. La France demain affrontera 2 fois l'équipe de Hongrie, qui disputera donc 3 matchs dans cette compétition demain. Elles affronteront les Croates demain à 10 h, puis la France à 2 reprises à 14 h et à 18 h. Les 2 matchs des Françaises qui seront retransmis sur Sport en France. Oui, parce que les 3 équipes s'affrontent en match aller-retour, donc c'est pour ça que... Voilà, au départ, il y avait 4 équipes qui devaient disputer cette compétition. La Grande-Bretagne a dû déclarer forfait. Les Britanniques qui n'ont pas eu accès du tout à leur gymnase, qui n'ont vraiment pas pu du tout s'entraîner cette saison et qui, pour des raisons aussi de quarantaine, ont assez vite annoncé qu'elles déclarait forfait pour ce tournoi, d'où ce format un peu particulier où chaque équipe affronte les 2 autres 2 fois. C'est compliqué pour ces équipes, ces nations quand ils se déplacent et s'ils doivent rentrer chez elles et encore avoir 14 jours en plus de quarantaine à rester à l'hôtel. Ça fait beaucoup pour des sportifs qui sont amateurs et souvent qui travaillent. Oui, qui doivent poser des congés chaque fois qu'ils partent en stage ou qu'ils partent en compétition. Et Soldo qui à son tour met à mal la réception française. C'est important d'avoir les épaules vers l'avant pour bien faire repartir la balle et non pas se faire traverser. Donc la balle repart derrière. Voilà, belle réception, et la passe un peu trop poussée. Exactement. Bien positionné. Linda pourrait faire aussi quelques deuxièmes mains, ça pourrait être rentable. Mais voilà, au fur et à mesure, hein, elles vont trouver des solutions, les Françaises. On est un tout petit peu moins vite sur les déplacements que les Croates et dès qu'on est approximatif au niveau de la passe, s'il y a 70 cm de trop, on n'arrive pas à avoir le réajustement pour pouvoir faire franchir le ballon. Hop, doublé. Doublé, oui, sifflé à l'encontre de Linda Meadjeri. Elle n'était pas sous sa balle, c'est pour ça que voilà, au moment du contact, main droite, main gauche. Ouais, c'est double encore contact. Plus technique finalement que le volley classique. Disons que ça pardonne pas. Un placement qui est pas bien fait, qui est pas bien ajusté. Oui. Effectivement, ne pardonne pas. Après, il faut travailler avec les abdos pour pouvoir se réajuster, mais voilà, c'est quand même compliqué. Donc, c'est important d'être vraiment bien placé, bien réajusté sous sa balle. Et ce ballon qui sort, voilà, ça va donner un peu d'air aux Françaises. Christine au service, elle nous avait fait une petite série sur son service cuillère long. Christine Pudzinski, la joueuse de la Sullion. Effectivement, il faut aller chercher ce dernier mètre du terrain. Tenter de mettre en difficulté les Croates. C'est un peu court. Bonne réception de Soldo et la bonne construction passe par le centre. C'est comme au volley debout, hein. On a des centrales, des pointus, poste 4. Et on peut jouer partout. Les centrales jouent d'habitude un peu plus en déviation. Parce que la balle vient très vite. Très vite, hein, effectivement. Voilà. Hein, ça va encore plus vite. Et la petite mésentente. Rosic qui lève ce ballon, mais loin de ses partenaires.
Voilà, beaucoup plus de maîtrise technique chez les Croates. On le disait, 7e nation européenne. Les Françaises qui vont tout juste inscrire leur premier point au ranking, au classement, en disputant cette compétition. Mais c'est important, voilà, on prend date. Ça donnera accès à d'autres matchs, tandis que Erceg rentre pour la Croatie. C'est la doyenne de cette équipe croate, Zorka Erceg, 57 ans. Ah, c'est l'avantage du volley assis. On peut jouer vraiment de très jeune jusqu'à 60 Voilà, ans. de 7 à 77 ans pratiquement. Je sais que chez les Hongroises, il y a une joueuse de 65 ans. Ce sera la doyenne de cette compétition. Mais quel service! Quel service de la capitaine croate, Jiba. Et nouveau changement demandé par Florian Foulquier. Nathalie Leroyer-Baudry revient sur le terrain à la place cette fois de Christine Fudzinski. On va essayer de stabiliser un tout petit peu la partie arrière de la réception. Bel impact au service. Voilà, une balle passée Voilà, en deuxième de la hauteur. d'Ahmed Jaeri. Encore une fois. Il faut qu'on soit plus stable sur ce premier contact. Voilà, un long rallye. Et le dernier mot, métier par Zorka Erceg là, qui trouve le block-out dans les mains françaises. Très beau point, beau rallye. On a été un tout petit peu un manque de précision sur notre premier contact de balle. On a eu deux ballons de relance où on doit bonifier pour pouvoir derrière faire le point. Et un petit manque de précision sur ce premier contact-là, malheureusement. Et derrière, un nouveau service excellent pour Jiba. Et un service qui est venu tomber devant Sylvanie très, Logelo. très vite. Ouais. Voilà, elle souffre en réception, les Françaises. Et la capitaine ne lâche rien. La capitaine croate, Jiba. Ouais, malgré l'ampleur du score, elle ne fait pas de cadeau. En même temps, c'est respecter l'adversaire que de ne pas lui faire de cadeau en sport. Et Mato Dragicevic, le coach croate, qui s'apprête à opérer un nouveau changement. Malheureusement, alors, le changement a été refusé. Donc l'arbitre avait demandé de servir. La joueuse attendait le changement. Mais comme ça a été sifflé, voilà. Sa mise en jeu et du coup... point pour la France. Retard de jeu et point pour la France. Bon, au moins, on aura fait tourner sur le service de Jiba. Allez, voilà. Prolonger un peu. Voilà, la joueuse doit s'installer sur sa chaise. D'accord, oui. Toujours pas de rentrée. Donc, beau très service bon service là, voilà, pour Olivia Lann. C'est important, on voulait assis d'aller chercher les coins au fond, les carrés magiques, comme on appelle ça. Ça met vraiment en difficulté la réception adverse. Et malheureusement, on n'a pas de série. On réussit une fois et la fois d'après, elle sort de pas grand-chose. Un peu trop d'erreurs directes, mais ça va se gommer ça au fur et à mesure. Les Françaises, forcément... Oui, elles vont apprendre. Il y a eu une grosse décharge émotionnelle, je pense, au moment d'aborder cette rencontre. Cette première Marseillaise aussi. Et oui, c'est quelque chose pour... Oui, c'est bête, mais c'est pas neutre du tout. Et première fois avec le maillot de l'équipe de France sur les épaules, il va falloir aller évacuer un peu tout ça pour tenter de faire une meilleure figure demain face aux Hongroises. Elles peuvent le faire, les Françaises. Oui. Balle portée, ouais, de Nathalie, et derrière Olivia de toute façon avait fait un levé, donc il y aurait eu faute derrière. Allez, s'accrocher, inscrire encore quelques points, surtout se donner l'occasion d'emmagasiner le plus possible d'expérience, faire durer encore un peu ce premier match contre une équipe croate.
techniquement Ouais, supérieures ouais, très nettement. très belle équipe Elles croate. n'ont pas à Franchement, rougir de leurs prestations, les Françaises. Hein, les Croates sont nettement au-dessus. c'est très propre, ça sert très dur. Le service, c'est vraiment une clé hein, sur le volley assis. Là, pour le coup, pour le volley classique, hein, également, on sait hein, l'importance du rapport de force en service et réception. Ce rapport de force là est clairement en faveur de la Croatie. Allez, il y avait une belle récepte, malheureusement, elle n'avait pas enchaîné assez rapidement sur on peut poste peut-être 4. regretter sur ce match, alors que c'est déjà une balle de match en faveur de la Croatie, c'est que par excès peut-être de précipitation, excès de tension, on n'a pas su exploiter complètement certains bons ballons. Et les Croates déjà, qui terminent ce match. Le match dans l'escarcelle de la Croatie. 25-8, 25-11, 25-6. Le score est lourd, le score est cruel. Sévère même. Mais bon, voilà, c'est l'apprentissage du haut niveau. Encore une fois, elles n'ont pas à rougir, nos Françaises. Elles ont donné ce qu'elles pouvaient. On peut être quasi certain qu'elles feront mieux demain, quoi qu'il en soit, face aux Hongroises, une fois qu'elles auront vraiment digéré cette entrée sur la scène internationale. Un moment qui était fort, chargé en émotions. Elles vont pouvoir réfléchir un peu. Donc demain, hein, cette Silver Nations League qui continue avec Hongrie, Croatie, à suivre éventuellement sur la page Facebook FF Volley Assis. Et puis rendez-vous sur Sport en France, double rendez-vous, donc double confrontation entre la France et la Hongrie. Premier match à 14 h, deuxième match à 18 h. Et là, Emmanuel, ce sera encore un autre paramètre à gérer. Voilà, l'enchaînement de ces deux matchs dans l'après-midi. Là, physiquement, ça ne va pas être simple non plus. Oui, surtout avec un effectif limité à 8 joueuses. Bon, après, les Hongroises ont 3 matchs à faire elles, dans la journée, donc ça sera encore plus dur pour elles également. La Hongrie qui devrait être un adversaire un peu plus facile, entre guillemets, que les Croates, même si c'est un adversaire de haut rang, qui a déjà participé au championnat d'Europe également, donc avec des joueuses expérimentées. Voilà. Donc voilà, Florian Foulquier là, qui a réuni ses joueuses, qui débrief. C'est important de positiver sur ce premier débrief. Voilà. Certes, certes l'équipe de France a perdu, mais voilà, on garde la tête haute, avec je pense. Le sourire. Demain sera un autre jour. Et demain, rendez-vous donc sur Sport en France, 14 h pour la première confrontation France-Hongrie dans cette Silver Nations League. À demain. Salut. Au revoir.